Bonsoir à toute la communauté liée People et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler, n'est-ce pas, des problèmes liés aux transactions dans l'Optimal. Vous êtes, n'est-ce pas, ce client-là qui essaie de faire un transfert et qui ne reçoit pas le code de vérification ni par SMS ni par email. Vous êtes ce client-là qui veut faire son retrait à la fin du mois et qui ne reçoit toujours pas le code OTP ni par SMS ni par email. Alors, il y a une autre possibilité. GIT Authenticator. Je vous montre l'application sur Play Store. Tapez juste GIT Authenticator actuellement, qui n'est disponible que sur les plateformes, pour les plateformes Android. Donc, vous ne pouvez pas avoir cette application sur l'App Store. Donc, allez sur le Play Store et téléchargez l'application GIT Authenticator et revenez. Je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire vos transactions en toute sécurité et en toute simplicité. Premièrement, rentrez dans le menu Settings et cliquez sur GIT Authenticator. Une fois que vous êtes dans ce menu, on vous demande de scanner le code barre qui s'affiche ou alors vous copiez le numéro qui s'affiche là. Mais pour ceux qui ont téléchargé l'application, je vous montre comment est-ce qu'elle se présente. Donc, alors, lorsque vous venez de télécharger GIT Authenticator, à l'accueil, il vous demande de définir un code PIN parce que on parle de sécurité, il est très essentiel que vos informations euh, qui vous aident à interconnecter la plupart de vos plateformes de la maison soient sécurisées. Donc, je vais définir un code PIN. Je vais masquer et je vais mettre Add. Donc, j'ai créé un code PIN pour accéder à mon GIT Authenticator. Alors, pour connecter maintenant, votre compte est lié du mal à GIT Authenticator, vous devez cliquer sur le plus et cliquer sur Scan QR Code. Vous cliquez sur autoriser ou Allow en anglais et vous scannez le code QR qui s'affiche à l'écran. Pour activer GIT Authenticator, vous devez reproduire ce numéro qui s'affiche à l'écran avant que le compte à rebours ne soit terminé. Donc, pour mon cas, c'est 425 889. Donc, 425 889. Et vous cliquez sur Enable. Maintenant, pour ceux-là qui veulent faire activer GIT Authenticator pour la connexion, c'est-à-dire le login, ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez vouloir vous connecter, on va vous demander d'authentifier à travers GIT Authenticator. Et ceux-là qui veulent faire des retraits, sans toutefois passer par l'OTP, par SMS ou par mail, vous pouvez cocher la case Withdraw pour pouvoir faire vos retraits en toute sécurité et simplicité en fin du mois. Et pour vos transactions de transfert, vous pouvez également cocher euh, cette case de transfert. Mais si vous ne sollicitez pas vous connecter, à chaque fois dans votre compte en authentifiant par JIT Authenticator, veuillez décocher cette case. Et pour finir la procédure, vous devez à nouveau encore renseigner le code OTP ou alors le code Authenticator qui s'affiche dans l'application JIT Authenticator. Et dans mon cas, c'est le 895 955. 895 955. Retenez très bien, il faut toujours saisir le code avant que le compte en rebours n'expire. Je vais cliquer sur Update et comme vous pouvez le remarquer, là, c'est activé avec succès. Donc, je vais essayer de faire un transfert. Donc, transfert, je vais mettre l'ID et je vais mettre le montant et je vais mettre le commentaire. Mais au lieu de choisir SMS ou email, parce que parfois l'OTP peut ne pas venir dans les deux conditions, je vais plutôt choisir GIT Authenticator et je vais poursuivre la procédure. Et comme la plupart du temps, c'est mon code Authenticator qui change à chaque instant, je vais plutôt commencer par mettre d'abord mon code PIN dans la case code PIN et je vais rentrer dans mon application GIT Authenticator pour voir le code qui s'affiche. Et c'est ce code que je vais introduire. Ce code devient plutôt mon code OTP maintenant et non pas le code OTP qu'on reçoit par mail ou alors par SMS. Donc, dans mon cas, c'est le 394 830. 394 830 et je vais cliquer sur transfert. Et vous allez voir que le transfert a été effectué avec succès, en toute simplicité, en toute sécurité. Vous n'avez pas besoin d'OTP par mail, pas besoin d'OTP par SMS.
Bref, juste GIT Authenticator, vos transactions sont sécurisées et très simples. Donc, je vous sollicite d'utiliser beaucoup plus l'application GIT Authenticator pour vos futures transactions et vous allez voir que c'est plus simple. Donc, à très prochainement dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à nous écrire si vous rencontrez des difficultés. Donc, ciao, ciao.